Salut tout le monde. Dans le dossier du RTLB, on reçoit encore beaucoup d'informations de votre part. Donc, vous allez chercher l'information partout et c'est très, très, très apprécié. Mais vous posez aussi beaucoup de questions et c'est normal. On veut savoir. Déjà, on a parlé avec le ministère. On a parlé avec les gens d'Unis pour la faune. Il y a beaucoup d'autres joueurs dans ce dossier-là. On sait l'UPA est là, la SAC est là. Mais il y a un joueur sur lequel je me fais poser des questions ces temps-ci qui, à mon souvenir, est présent depuis longtemps dans le dossier. Mais je vais avoir les vraies réponses. Donc, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on est allé chercher le président de la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs, Marc Renaud. Comment ça va, mon ami? Hey, salut Martin, ça va bien toi? Ça va super bien. Marc, dans le dossier du RTLB, on entend dire certaines personnes de la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs qu'elle n'est pas assez présente dans le dossier. On ne sent pas la présence de la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs dans le dossier. Je veux que tu te positionnes un peu. Au départ, dans l'historique, est-ce que je peux comprendre la FDCP est présente dans le dossier du RTLB depuis les tout débuts? Depuis, oui, les tout débuts, puis même dans les premiers balbutiements, on avait comme bénévoles, parce qu'il faut se rappeler que la Fédération québécoise chasseurs-pêcheurs, ce sont des bénévoles à travers la province. Il y en a partout. On avait un porteur de dossier qui s'appelait Michel Dufort, qui QDMA, avec M. Brodeur, M. Pelletier, Tripet QDMA, a voulu commencer à mener ça, puis est venu nous voir au conseil d'administration. Puis l'idée était bonne. Puis Michel s'est impliqué au niveau provincial, puis a voulu faire la différence. Puis moi, dans les Laurentides, c'est ma région d'où je viens, ça se parlait aussi beaucoup. Fait que, on est là depuis le début, on y croit. On a poussé énormément auprès du ministère. Tantôt, tu disais sur les réseaux sociaux, on semble plus calme. On n'est pas une fédération qui va aller s'étendre ces réseaux sociaux. Notre démarche, notre devoir à nous autres, c'est de bien représenter tous les chasseurs et pêcheurs du Québec. Puis c'est au TAPFOND national, auprès de la politique, auprès de différents intervenants. Et pour faire ça, ben, ça prend des Michel Dufort, si on parle du RTLB puis du QDMA, des M. Brodeur, des M. Pelletier, qui sont chasseurs dans leur patelin, puis qui ont une expertise que moi, comme président, je n'ai pas, parce que moi, je suis un tripeux de sauvagine, pas de chevreuil, malgré que j'y vais. Puis, on met tout ça ensemble, puis on va faire les démarches auprès du gouvernement pour dire voici ce que la population de chasseurs là, au Québec, là, c'est ça qu'elle veut. D'ailleurs, dans le QDMA, oui, vas-y, Martin, excuse. Est-ce que je me trompe? Je veux juste prendre là, parce que tu me parles d'implication au niveau, vraiment au niveau des gouvernements, au niveau des tables. Je me trompe au moment où est-ce que. Il y a comme une cassure en quelque part où est-ce que le RTLB a comme été poussé au niveau du ministère par Blanchette au moment, le ministre Blanchette, au moment où il était ministre responsable de la région, si je ne me trompe pas, de l'Estrie ou dans ce coin-là, il n'était pas à Forêt-Fond-de-Parc. Il y a eu une rencontre à ce moment-là. Je sais que les messieurs Brodeur et Pelletier étaient présents sur la rencontre. De mon souvenir, la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs était présente à cette rencontre-là aussi. Ah oui, oui, définitivement, parce que ce dossier-là, on y a cru. C'est des chasseurs, on les représente. Nos chasseurs y croient, on y croit. Moi, je m'en vais tête première là-dedans, puis toute notre CA. On a été présents, on n'a jamais arrêté. C'est sûr qu'il a fallu pas faire des compromis, c'est pas le bon terme, mais il a fallu aussi expliquer pourquoi la biologie. Ils ont des biologistes au ministère. Il y avait des. Si vous allez voir les posts de Michel Dufort, qui était mon ancien, il fait des bases historiques de ce qui s'est passé. Puis justement, dans le temps, il y avait un biologiste, M. Huot, de la Grande Faune, il n'y croyait pas. Dans Laurentides, on a essayé d'implanter, ça n'a pas marché. Oui, Et il oui. a retardé le processus. On était supposé d'avoir un projet pilote, ça faisait bien longtemps, parce que, bon, il faut passer par un projet pilote pour sortir certaines données pour les biologistes. Fine, c'est correct. Oui, mais ça a été long. Bien important. Je veux juste, pour mettre à jour l'information aussi, là. Le monsieur Huot dont tu parles, ce biologiste-là, est-ce que je me trompe si je dis que c'est le prédécesseur de François Lebel qu'on connaît présentement comme biologiste au ministère? OK. Donc, Exact. le mur qu'on avait frappé à ce moment-là, c'était avec le biologiste qui précède la présence de François Lebel, qui, lui, a pris le dossier où est-ce qu'il était rendu et qui, de là, avec les partenaires, vous autres, la gang à Brodeur, bon, on le sait, hein, les Stéphane Monette, les Michel Terrien, les Brodeurs, les Pelletiers sont tous impliqués dans le dossier, ils poussent en quelque part là-dedans, ben, est arrivé dans les rangs un François Lebel qui a repris le dossier de là, qui, comme la fédération, comme les autres groupements, comme les autres individus, n'a pas toujours fait l'unanimité, ne la fait pas encore, mais c'est lui qui a repris par la suite. Mais ce n'est pas lui le mur que vous aviez rencontré au départ, c'était le monsieur Huot.
Oui, puis en plus de M. Huot avait son bagage de vie aussi comme biologiste du ministère, mais après ça, tu te heurtes aussi aux différents partis politiques, aux différents ministres, puis aux changements qu'il y a eu. Les libéraux, ça a brassé pas mal, puis ils changeaient souvent de ministre. Ça ralentit. C'est ça quand tu traites avec la politique. C'est pas un dossier d'1 an, 5 ans, 10 ans. Mais il est arrivé finalement, M. Lebel, qu'il a fallu aussi prouver. Michel a travaillé très fort pour démontrer à M. Lebel, puis les discussions n'étaient pas toujours faciles. Il est arrivé de l'avenue du plan de gestion. Avec le RTLB, on a réussi à faire avant ça un projet pilote. Bon, ça se peut être 3 ans. Finalement, on nous a dit 5 ans. Est-ce que c'est une bonne chose? Personnellement, je pense que c'est un petit peu trop long. On a déjà pas mal de données, mais on ne les lâche pas pareil aujourd'hui, là. Parce que ça a été clair dans le plan de gestion quand il a été fait, les plans de gestion que je crois beaucoup, les chasseurs croient aussi, c'est que 76 ma prérogative, là, moi, c'est pas l'Estrie, c'est pas l'île Laurentide, c'est l'ensemble de la population chasseur du Québec. Michel Dufort aussi, quand il s'est impliqué, puis probablement M. Brodeur-Pelletier, que je n'ose pas, que j'ai rencontré une fois, mais que je n'ose pas en fou, des M. Monette, des M. Terrien et tous les autres, ça met du push. C'est intéressant qu'ils soient là. Moins intéressant quand on plante la Fédé en disant qu'on ne fait rien quand c'est pas vrai, là. On dirait des fois qu'on veut s'attirer les médailles plus que d'autres choses parce qu'on arrive à une conclusion intéressante. Mais quand il y a eu le plan de gestion, on a consulté les chasseurs. Hey, 10 000 personnes ont répondu, un petit peu plus qu'au sondage. On ne voit jamais ça. Puis, la tendance est claire. Il y a au-delà de 70 des chasseurs, peu importe les régions confondues, il y en a que c'est peut-être 55, veulent avoir du RTLB, mais peut-être pas nécessairement mur à mur. C'est de là qu'on disait à M. Lebel, le RTLB, vous voulez faire un projet pilote? Correct. Enfin, il est temps. Ça fait 10 ans qu'on l'attend. Maintenant, dans les autres régions, même on a proposé dans le plan de gestion de dire, vous allez le faire par région. Vous allez consulter les tables fonds régionales parce qu'on a réussi à mettre avec les années des tables fonds régionales. Ça veut dire que dans chacune des régions, il y a des groupes comme la Fédération qui est présente en région, dans sa région, avec ses contraintes spécifiques pour demander certaines améliorations, certaines différences, si c'est possible, bien évidemment. On a même proposé dans le plan de gestion de Chevreuil de faire des sous-zones. On parle pour la gestion du RTLB. On ne parle pas pour des permis, la gestion des RTLB. Parce qu'il y a des régions comme dans le mien, dans mon coin, ben, si je vais au Chevreuil, puis là, on fait le RTLB, ça fait 5 ans que je n'en tue pas parce que moi, je les laisse passer, des spikes. Mais si on fait le RTLB enfin, je vais encore laisser 5 ans les spikes passer. Mais les femelles, pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça, d'ailleurs, que dans le plan de gestion, on avait demandé le permis de premier abattage. C'est pas ça qui s'est passé. On n'est pas content. Je vous le dis, là-dessus, on n'était pas content. Là, c'est 2 mâles dans 2 zones différentes quand on sait, puis ils ont raison, il n'y a pas 10 des chasseurs de chevreuil qui vont aller chasser dans 2 zones en même temps. C'est tout, c'est terre privée. Mais l'objectif, c'est d'équilibrer, de tout ce que j'ai compris du QDMA, c'est d'équilibrer les sexes. Fait que dans des régions comme la mienne, là, pas loin du lac du Cerf, là, ben, il y en a des femelles. Oui. Si on aurait permis le premier abattage, tirage au sort, puis tu n'as pas le choix, là, tu vas tirer une femelle, ben, tabarouette, j'appliquerai. J'en tirerai une femelle. Et là, je serais patient pour mon deuxième. Je me souviens très bien que c'était la position que prenait la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs d'emblée. Moi, ça me parle beaucoup quand même que 10 000 personnes, c'est un échantillonnage qui est très probant. Je parle en connaissance de cause en télévision. Puis dans l'édition, on a des sondages, on a des maisons de sondage. Il y a vraiment des minimums à rencontrer. 10 000 individus sondés, c'est un échantillonnage qui est très probant pour la province. Dans ce sondage-là, les individus se présentaient comme étant en faveur du plan de gestion qui était proposé. Plan de gestion qui ne fait pas l'unanimité dans les différents groupes. Les personnes dont on parlait tantôt, de mon côté, du côté des chasseurs. Je sais que la Fédé était pour faire des choses de premier abattage et vous êtes battu fort. Vous acceptez le plan de gestion tel qu'il est présentement. Votre position dans l'application du plan de gestion, là, vous le voyez comment, puisque le premier abattage n'est pas là. Qu'est-ce qu'on voit dans le plan de gestion pour la Fédé? Ben, le plan de gestion, il faut dire, là, à la base, satisfait. On a un bon plan de gestion. Comment l'évaluer? Je vais attendre au moins les résultats de la première année qui vont rentrer janvier-février. Avant de dire que leur choix de 2 mâles dans 2 régions, moi, je ne pense pas que c'est une bonne chose. Mais le plan de gestion, quand on a fait notre sondage, tu parlais du sondage, là, ils disent, là, des légers, là, quand ils ont 2 000 répondants au Québec, ils sont heureux. On a eu plus de 10 000. On voyait la tendance. À partir de 3 000 4 000 répondants, ça changeait presque plus les portions.
Mais il y a 90% des demandes des chasseurs du Québec. Il faut s'entendre que nous autres, on représente les chasseurs du Québec, pas juste de l'Estrie ou des Laurentides. Ben, il y a provincial. provincial, fait qu'il y a pas mal tout ce qu'il y a. Moi, je trouve qu'on a un beau plan de gestion. Y a-tu des lacunes? Oui. Et il y en aura toujours. Puis, il y a place à amélioration? Oui. Et, entre autres, le RTLB, là, lui, ça va se régler. Le projet pilote s'en vient. Même, on met des pressions pour essayer d'avoir des données plus rapidement pour pas attendre 2, 3 ans avant de le faire. Puis si on prend, mettons, les 2 mâles, ben pour nous, on attend là. On attend les chiffres qui vont sortir de l'année qui vient de passer. Quand on va avoir les chiffres, ben on va justement revenir à la charge parce que je doute aussi, mais il faut faire attention. Le monde dit que ça n'a pas été bon, mais on n'a pas les 100 quelques mille chasseurs de chevreuils qui se sont exprimés. Là. Ben, et voilà, et voilà. Centaines, ces réseaux sociaux. Là. Puis je ne doute pas de M. Monette qui peut avancer. Loin de là, je n'ai pas ses connaissances pantoute, mais je suis obligé d'attendre les données. Parce qu'on avait averti le ministère, puis je pense qu'ils se sont trompés. Parce qu'au début, là, ils s'en allaient jusqu'à 4 chevreuils. Hein? Là, on a Oui. dit, faites pas ça, là. Vous allez capoter. Le monde va dire que le ministère veut juste vendre des permis. D'ailleurs, la preuve, ils en ont permis 2, c'est ce que le monde dit. Là, ils disent qu'on est à la solde du gouvernement. Non, non, on n'a jamais été pour. Moi, je crois beaucoup au premier abattage Ouais. pour équilibrer les sexes. J'attends les données. Puis Yvon Courchaine, qui est maintenant mon porteur de dossier, s'il sait qu'il peut avoir besoin de Michel, il peut appeler. C'est un bénévole dans l'âme. On va retourner voir la table fonds nationale avec ça. Pour dire là, le plan de gestion. Les nouveaux plans de gestion sont sur 10 ans. Puis on peut d'année en année faire certaines petites modifications, il faut s'entendre. Mais si ça, c'est une erreur, là, de 2 mâles dans 2 zones différentes, là, ben, il faut le corriger parce que notre objectif, c'est l'équilibre des sexes. Pourquoi? Parce que le QDMA a fait ses preuves. Il faut équilibrer pour s'assurer de garder un cheptel intéressant. Il ne faut pas le détruire, notre cheptel. On est loin de vouloir le détruire. Mais dire que le plan de gestion n'est pas bon, c'est pour ça que je te reviens au plan de gestion. Moi, je pense qu'on a un très bon plan de gestion. Il y a une façon de faire maintenant qui est installée auprès du gouvernement et du ministère qui est intéressante. D'ailleurs, on prépare des plans de gestion. Je fais une petite parenthèse. Le petit gibier, Oui. l'original, on est au renouvellement. Ben, tu sais, le petit gibier, là, j'ai un king là-dessus comme bénévole. Là. Si les gens veulent cracher, là, à toutes les fois que les gens crachent sur quelqu'un de la Fédé, il faut qu'ils se disent qu'ils crachent sur un bénévole qui C'est est vrai. impliqué, qui ne reçoit pas une maudite scène et qui pense pour l'ensemble de la province. L'Orignal, j'ai quelqu'un de la Gaspésie, là, Alain Poitras. Tu as Robert Chartrand des chiens, tu as Alain Poitras. C'est tous mes membres. Ben, mes membres, c'est pas mes membres. Ce sont vos membres du conseil d'administration qui sont bénévoles, que la permanence suit. C'est sûr, des fois. Tu m'ouvres une parenthèse, Martin, là, parce que je peux pas dire ça, ça me fait chier à télé avec toi, là. Ça On n'est pas m'écoeure. TV, là. Ouais, parfait. Ça me fait chier de voir les gens qui crachent sur la Fédé parce qu'ils n'ont pas le petit nanan dans leur petit coin. Oui, je Ben, comprends. dans le petit coin, il est peut-être pas bon ailleurs. Et le sondage qu'on avait, on a suivi les lignes du sondage, puis on va le refaire pour l'orignal. On est en train de préparer. Pour le petit gibier, on est en train de le préparer. Fait que c'est des bénévoles, là. Ce sont des chasseurs-pêcheurs qui, dans chacun leur dada, hein, moi, c'est la sauvagine, le dada. Fait que si tu veux qu'on en parle, là, je peux parler au Service canadien de la faune en masse. Fait que c'est des bénévoles. Fait que ces gens-là, qui s'expriment. Puis je vois, là, je vais faire parenthèse avec Unis pour la faune, je trouve ça cool. Les gens s'expriment, disent qu'est-ce qu'il faudrait. Je les écoute. Je réponds pas, mais moi, je les écoute, puis je sais que mon CA les écoute parce que la fédération, c'est eux autres aussi. Fait que quand ils crachent sur un bénévole, ils se crachent sur eux autres mêmes. Puis c'est pas vrai qu'on est à la solde du gouvernement parce qu'on ne doit rien au gouvernement. On est les chiens de garde. Vous pouvez demander au ministre Dufault présentement, des fois, il me trouve fatigant. Mais là, on a quand même un bon gouvernement qui est prêt à faire des changements. On le vu avec le plan de gestion. Il y a une ouverture pour le RTLB. Puis je dis à ces gens-là, continuez à pousser. Continuez juste pas à cracher. Ouais. C'est pas parce qu'on arrive à la fin, là. Des fois, ça aussi, là, tant qu'à m'écœurer, je me vide le cœur avec toi, Martin. C'est bon pour ton émission. C'est Quand les il arrive, confidences de Martin. Vas-y, Marc. quand il arrive des gens qui se disent qu'on n'a rien fait de bon, ils oublient tout qu'en arrière-plan, on a travaillé fort. Puis jamais je vais aller me mettre dans les jambes de ces gens-là. Hein? Stéphane Monette, je ne le connais pas, mais j'ai un respect pour la personne qu'il est. Michel Terrien, même chose.
il y a beaucoup de choses qu'on a faites. J'aimerais ça un jour les entendre reconnaître que leur idée qu'ils ont eue, là, ça a peut-être germé à travers la Fédé. Ça vient peut-être de là. Puis que s'ils veulent vraiment faire de quoi de plus, parce qu'ils ne sont pas contents de la Fédé, bien justement, on est un organisme à but non lucratif, on est des bénévoles. On est représenté dans 14 régions. C'est surtout par le biais de nos associations. C'est une fédération d'associations. Ben, rentrez membre de ces associations-là. Pourquoi je ne les vois pas membres? Ben, Unis pour la Faune pourrait, à la limite, rentrer membre de la fédération pour venir avoir leur mot à la table avec vous autres. Hein. Certainement. On pourrait devenir membre associatif puis carrément unir les forces. Hein. C'est une question que je pose. Si c'est une association bâtie selon les règles avec parce qu'il ne faut pas oublier, la démocratie doit y avoir, doit y être tout le temps. Quelqu'un qui se prétend être une association, mais qui s'est nommé président, secrétaire, trésorier à vie, ce n'est pas une association selon la démocratie qu'on a au Canada et au Québec. Oui. Mais oui, certain. Je fais juste penser à l'Association sportive des pêcheurs là, qui débattait des dossiers pour l'accès au plan d'eau, Irving. J'ai parlé avec M. Bourgeois, qui était le président, et ils sont rentrés membres parce que ça ne donne rien de se diviser. Il faut s'unir. Puis, allez parler dans vos associations. Il y a une démobilisation. Nos associations se vident, surtout en temps de COVID. C'est dur de bien les représenter. Puis, c'est sûr que si tu t'en vas là en disant que moi, j'ai mon point de vue, puis il n'y a personne qui a raison, ben, tu ne vivras peut-être pas longtemps. C'est sûr, définitivement. Mais il y a moyen de porter, il y a moyen de tendre la main de faire quelque chose. Puis je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, juste pour établir des faits dont moi je suis conscient, puis je les utilise parfois, puis je suis souvent celui qui ramène à l'ordre. On va s'entendre, Marc m'en est témoin. Des prises de bec avec Alain Cossette, par exemple, le directeur général, par rapport à des points de vue ou quoi que ce soit. Puis Alain défend la fédération. Alain parle au nom du conseil d'administration et défend la fédération. Il le fait très bien. Je n'ai pas toujours été parfaitement d'accord avec les façons de faire. On s'est toujours parlé, on s'est toujours entendu. Mais j'ai toujours su reconnaître ce que la fédération faisait. Puis lorsque j'ai un micro dans les mains ou une caméra dans le visage et qu'on me parle, par exemple, du dossier du bar rayé, je vais toujours ramener le fait que, attendez, là c'est beau, là, le ministère l'a pris en main, puis le ministère le présente comme étant son bébé, mais l'opération Renaissance, qui est à la base de la réintroduction du bar rayé, c'est la FDCP. Lorsqu'on prend le dossier dindon, on en fait la même chose. On a des associations un petit peu à gauche et à droite, puis là, on a des associations de dindon, on a le gouvernement, c'est la FDCP qui a été relâchée. Pascal Allary, qui était là à ce moment-là, qui était un bon ami, qui ont été relâchés des dindons. Il y en a qui ont mangé des coups d'aile sur le nez, pas à peu près là-dedans. Là. Donc, dans le dossier du RTLB, ce n'est pas la FDCP qui a présenté le dossier au départ, mais la FDCP a tenu à être présente. La différence entre la FDCP et certains autres organismes, c'est qu'on ne vous voit pas souvent en première page des journaux, en première page des revues, parce que vous travaillez dans ce qu'on voit moins la population, les tables rondes, les rencontres avec les ministres. Ces pushing-là dans les organisations, ces rencontres d'organisations-là. Moi-même, je suis membre du conseil d'administration de la régionale 03 ici de Québec. On a des rencontres dans lesquelles on reçoit des dossiers, on fait un premier regard qui est porté après ça à la table provinciale de votre côté. Donc, c'est beaucoup un travail en arrière-plan qu'on ne voit pas. Juste pour apporter un grain de sel la visibilité des actions de la FDCP est peut-être pas aussi publique que, par exemple, ce que moi je peux faire ou que Stéphane, qui est un bon ami, peut faire. Écoute, il prend son micro le matin, il fait on jase, je ne me trompe pas. Il rejoint énormément de monde, c'est sûr et certain. Marc Renaud ne fait pas ça tous les matins, et Alain Cossette non plus. Ce n'est pas votre rôle. Donc, on vous voit moins, mais vous êtes présent dans les dossiers. Là, ce que je veux savoir, oui. 2021 sonne le glas de la fin du RTLB. Hein? Fin 2021, de votre côté, vous étiez sur le 3 ans. Il y en avait qui étaient sur le 8 ans. On a splitté pour un 5 ans. La 5e année, c'est 21. Après la chasse 2021, on va avoir des chiffres. Le ministère va présenter des chiffres. Je le sais que Luc et François d'Unis pour la Faune vont. C'est sûr qu'ils vont sortir leurs chiffres, eux autres aussi, pour qu'on puisse. Et je leur ai demandé, parce que comparer des données, là, c'est avec ça qu'on arrive à être capable de faire une synthèse et de prendre des décisions. Le next step pour vous autres, le prochain point sur lequel vous allez militer dans l'application du RTLB, peu importe les données qui sont là, mettons, on a des données qui sont positives. Le RTLB, on prouve qu'il en vaut la peine. La FDCP va militer pourquoi à ce moment-là? C'est sûr qu'elle va militer ce qu'elle a toujours milité. C'est le RTLB, l'offrir dans toutes les régions, d'aller voir les tables-fonds régionales parce qu'il y a des contextes régionaux et ça a été dit à plus de 70%. Tout le monde l'attend, le RTLB, dans les mesures où c'est possible. Puis on va s'assurer, pour pas qu'il y ait un tripeux de biologistes dans une région qui disent ben moi, je ne l'aime pas, puis on ne l'aura pas ici. Non. Oui, oui.
Non, non, ça, nos régions, nos présidents régionaux, nos conseils d'administration régionaux vont travailler dans ce sens-là parce qu'on y croit. Puis comme tu as si bien dit tantôt, là, c'est à la base, ce sont des chasseurs ou des pêcheurs qui amènent des idées. Hein, chasseurs généreux, c'est un groupe de chasseurs qui amène ça. Mais la Fédé est capable de porter ça à bout de bras. Puis là, le conseil d'administration de bénévoles dit go. Fait que la RTLB, le QEDMA, ça a fait wow, quelle belle patente. Oui, on embarque là-dedans, puis on va se battre. Puis on le veut, on ne l'a pas lâché. On aurait pu s'écœurer là bien longtemps. Ça fait quasiment 15 ans. Là. Michel Dufort, il avait plein mon chapeau. Tu sais, tu faisais une parenthèse avec Alain Cossette, le DG. Pour moi, là, nos employés, c'est les meilleurs. Que ce soit Alain Cossette et toutes les autres. On a perdu malheureusement. Tu sais, Pascal est parti à la CEPAC. Alain Cossette, et Alain Cossette, même s'il y en a des fois que j'entends qui chicanent ce que tu viens de me dire, lui, il écoute son conseil d'administration. C'est ça, oui. Et lui, il va te défendre. Quand il défend la Fédé, là, il défend tous les chasseurs et pêcheurs à la vie, à la mort. Il n'y a personne comme lui qui peut le faire. Est-ce qu'on est d'accord tout le temps avec son tempérament? Mais ça, non. Ça, c'est pas grave. Ça, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas très, très bien. Moi, je suis dans le système un peu, puis il faut comprendre qu'il y a vraiment un organigramme où est-ce que l'ensemble des chasseurs et pêcheurs parlent à des organisations, qui parlent à leur régionale de la FDCP, qui parlent à la provinciale de la FDCP, dans lesquelles il y a différentes tables de consultation, table chien, table ci, table ça, qui prennent des résolutions et qui, de là, rassemblent l'ensemble des demandes des chasseurs qui, à la base, ont demandé à leur association. Eux autres, ils poussent ça à une personne qui est un employé en haut, qui est responsable de mettre en application. Puis ce gars-là s'appelle Alain Cossette. Fait que c'est clair qu'il ne fait pas tout le temps l'unanimité, puis d'un fond, il rentre dedans. Puis Alain, honnêtement, il est patient en tabarouette parce que je suis patient, puis une couple de fois, j'aurais cloché quand moi, je décide d'aller au front face à face avec lui pour qu'il m'explique, souvent plus pour qu'il me convainc moi, Alain. Mais c'est le rôle d'Alain. Au bout de la ligne, Alain est le filon final qui vient maintenir, qui vient soutenir, puis défendre ce que tous les chasseurs ont demandé au travers des associations. Oui, puis définitivement. Fait que si je reviens à ta question du RTLB, c'est quoi la suite? Bon, le RTLB, c'est un projet pilote, il reste encore un an. Je ne me cache pas. On a demandé d'avoir les données plus rapidement parce qu'on va être prêt. Hein? Je sais que les biologistes, on a un biologiste à FEDE, des études, c'est important, puis si on s'est fixé 5 ans, bon, ça peut être 3 ans. On ne veut pas attendre dans un an de plus. On va être prêt dans un an. Et M. Lebel, je suis convaincu qu'il a déjà pas mal des données dans son ordinateur, fait qu'on va se préparer. Ce qu'on attend aussi au mois de janvier, c'est toutes les statistiques de récolte. Parce qu'on veut voir ce qu'il y en est, puis s'il y a possibilité de modifier certaines choses dans le plan de gestion, tout de suite, on va faire des demandes. Tout de suite. Fait que ça, c'est les choses qui s'en viennent pour le RTLB. Le reste, c'est le dossier qui suit. Dans l'ensemble, on peut résumer qu'à peu près comme tous les autres regroupements, pour des raisons qui sont des fois un petit peu différentes, mais on revient avec une résolution qui est RTLB partout, gestion par le sans-bois. Je ne me trompe pas? C'est ça. Bon, parfait. Donc, je me rends compte, là, plus que j'avance, plus que je parle avec des gens, je me rends compte qu'on est pas mal sur la même longueur d'onde. Ce qui veut dire que, bon, Unis pour la faune qui vient d'apparaître, la mission de la FDCP, il faut vraiment qu'en quelque part là-dedans, on soit conscient que tout le monde va devoir s'asseoir si on veut aller dans le même sens. Parce que la résolution, au bout de la ligne, là, vous avez toutes exactement la même. Ça, c'est ce que j'observe. Ce n'est pas une opinion, c'est ce que j'observe. Vous avez toutes la même résolution. Mais vous avez des motivations différentes qui amènent à ces résolutions-là. Mais je veux dire, nous autres, les chasseurs, en bas de ça, là, on n'est pas dans ce manège-là de politique, etc. Nous autres, ce qu'on voit, c'est que vous avez toute la même résolution. Fait qu'on n'est pas à TV, je vais le dire comme ça. Les motivations, le chasseur, il s'en fout complètement. Si vous voyez tous avoir la même résolution, bien, ce qui s'attend, c'est arrêter les manèges puis pousser dans le même sens. On veut du RTLB partout, management par le sans-bois. Bien, allez-y, mais allez-y en groupe. Arrêtez de vous distancer ou de vous séparer par rapport aux motivations qui amènent à ce point de vue-là. Vous avez tout le même point de vue. On pense. Hey, oui, c'est là qu'elle est la Fédé, c'est là qu'est son rôle. Ces gens-là qui nous font, on les écoute, puis on fonce. Puis c'est clair, le sondage, l'ensemble des chasseurs du Québec, des groupes, il faut que je fasse attention, là. Unis pour la faune, c'est un groupe, puis il va ramasser des signatures, 1000, 2000, 3000, mais il y en a 175 000 chasseurs de chevreuil. Je suis obligé aussi d'écouter les autres groupes.
Puis aussi, je suis obligé de dealer avec un gouvernement qui, à un moment donné, a des décisions politiques qu'il y a des fois qui ne font pas notre affaire, mais c'est pas moi le politicien. Hein. Et je vais continuer à être tannant. Il n'y a Comme pas on un va dire clé même, 500 bois, il y a la femelle, premier abattage. Je te le dis, il y a des modifications. Le QDMA, il y a des choses qui n'ont pas été faites. Est-ce qu'ils s'appliquent ici? Ben là, c'est mon porteur de dossier qui va me dire. Là. Moi, je peux pas m'avancer face à un brodeur et un pelletier qui sont franchement des kingpins là-dedans, là, qui ont travaillé. ouais. Moi, j'appelle le prof Monette dans ce temps-là. Je fais comme, je lui réponds quoi? Là, je veux pas avoir l'air fou. Il me donne des réponses. Moi, je réponds parce que moi, je suis pas le professionnel là-dedans. Là. Moi, je suis un animateur. Là. On essaye d'aller cueillir les informations. Puis, OK. Si, comme chasseur, je veux supporter, je veux avoir mon mot à dire, je veux aller dans une section de bénévolat là, qui peut permettre à des dossiers comme le RTLB d'être fort, d'être appliqué dans les régions, je fais quoi pour rejoindre les tables, pour avoir le droit de parler auprès de la FDCP? Ben, c'est pas compliqué, hein. Implique-toi dans une association à la base, rentre là-dedans, c'est d'un conseil d'administration, c'est sûr, ou bien fais-toi demander d'être représentant dans ta régionale. Puis dans ta régionale, tu peux être aussi membre individuel, mais dans ta régionale, une fois que tu vas être impliqué, ben, on a les présidents de chacune des régions viennent au niveau national, mais déjà, si comme association, tu t'impliques dans ta régionale puis tu exprimes ta voix, ce que tes besoins, ce que tu penses, bien, ta région va l'emmener au national. Tu as déjà fait un tabarouette de bon bout. Parce qu'après ça, les présidents régionaux, ils écoutent leur région. Bon, on fait un débat. Il y en a qui n'aiment pas ça parce qu'ils disent, moi, j'ai la science infuse, puis c'est de même que ça devrait être, mais c'est de la démocratie. Allez, Ça, voilà. il y a 13 autres régions. Hey, je peux te dire une affaire que quand on parle du caribou, là, à Montréal, là, ils s'en sacrent pas mal. Hein? Un autre dossier duquel on reparlera, Marc. C'est ça. Fait que, tu sais, le canard en Abitibi, il reste pas assez longtemps. Tu sais, c'est les contraintes, mais il y a des bonnes discussions, puis j'essaie de mettre des bons porteurs de dossiers, des gens qui vont expliquer. Puis moi, ça fait 25 ans, pas loin, je suis bénévole à la Fédération. Hein, j'ai été mon association. Je suis quelqu'un qui aime ça chialer. J'ai dit, moi, m'impliquer. J'étais dans la région. Puis je peux vous dire que depuis 25 ans, là, ça fait des bons débats autour de la table. Puis je pense que nos débats sont les plus sains, puis on arrive à ce qu'on, je pense, des meilleures décisions possibles pour l'ensemble. Des fois, ça, je renvale parce que je ne suis pas content. Mais je suis obligé de mettre les Laurentides de côté quand je suis rendu là. Là. Je suis plus rien que les Laurentides. Fait que moi, c'est la meilleure place. Fait que les gens qui s'expriment, entre autres, ces réseaux sociaux, je trouve ça cool parce que je les regarde. Je ne Oui. m'exprime pas, mais je les regarde. Puis j'entends. Puis n'ayez pas peur, en tant que président provincial, j'ai du monde partout à cette heure. Fait qu'on m'appelle. Hey Marc, as-tu vu? Unis pour la faune. OK, c'est cool, c'est quoi? Je vais voir. As-tu vu? Bourget, il a sorti un commentaire. Ah oui, OK, c'est quoi? Excuse-moi, je t'ai donné l'ouvrage, moi, dans les dernières semaines. Hein. Ça a-tu Oui, parlé de moi un peu? pas mal. Mais c'est correct, Dit, ça là, va. je donne plus d'opinion, je vais chercher des faits et je les présente à cette heure. J'arrête ça là. Je suis à manger des roches. Là. On prend un break. Continue, parce que moi, quand je rencontre en plus le ministre Dufault, ben, je suis en mesure de dire ce qui se passe. Puis lui aussi, il les voit. Oui. Fait qu'à un moment donné, là, des fois, il peut me poser des questions. C'est une bonne affaire? Ben, il l'avait entendu, là. Là, des fois, moi, je questionne. Parce que là, en revenant des fêtes, j'ai un conseil d'administration. Mon CA provincial va avoir un travail à faire en région pour différents dossiers, dont le chevreuil, pour voir la suite, parce qu'on va avoir des statistiques. Et là, on va les valider auprès du monde. Fait que si des gens comme mais M. Monette est dans les Laurentides, il est dans son association. Mais si des gens, pas sûr, je pense aux autres, c'est pas négatif, je veux pas que ces gens-là le prennent mal. Mais si des brodeurs, Pelletier, Monette, Terrien, nommez-les toutes, tous ceux qui, on se souvient des personnalités publiques, hein, de ceux qui écrivent, là, plus que d'un Marc Renault qui n'est pas personnalité publique. Mais si ces gens-là vont en région s'exprimer dans leurs associations, et quand on va aller les voir, on va avoir l'opinion encore plus de monde. Oui, définitivement. C'est pour eux autres qu'on veut parler de travailler. Signal, là, puis le petit gibier, là, il va y avoir des sondages comme le chevreuil. Oui. Que tu sois membre d'une association ou pas, tu es un chasseur et un pêcheur. Le sondage est fait pour tout le monde, puis on va avoir tout le monde. C'est d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a eu 10 000 personnes, puis j'espère en avoir autant au petit gibier puis à l'orignal. Parce que comme ça, quand j'arrive devant le gouvernement, là, puis devant le ministère, là, je vous le dis, au chevreuil, ça a fait la différence. Pourquoi qu'on a 90 à peu près du plan de gestion qui est bon?
Parce que quand tu arrives, puis ils ont fait un petit sondage à côté, ils ont donné les mêmes chiffres. Fait que là, vous dites, OK, vous faites quoi, M. Dufault? La population vient de vous le dire, c'est ça qu'elle veut. Pas 2 là. 80 des gens, là. De 10 000 personnes, qui est un échantillonnage qui est très impressionnant dans le milieu. C'est pas à peu près. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut faire des efforts. Il faut porter la voix, puis la FPD est là pour faire ça. Oui. On porte la voix du bas vers le haut. Marc, on est en période d'école à la maison. J'en ai 2 qui ont été très, très, très patients. Ça ne sera pas long. Après, a presque fini son Zoom. Parce que là, je les ai confinés, puis c'est pas en mode ben confiner le monde ces temps-ci. On se reparle, Marc. Je te remercie infiniment. Pour les gens qui se posent des questions, Marc, on tape FDCP sur l'ami Google. On va se ramasser sur le site de la FDCP, le Facebook de la FDCP. Vous avez des nouvelles quand même, ça bouge beaucoup. Vous avez des gens qui sont responsables à la FDCP de filer les nouvelles régulièrement. Là. Oui, régulièrement. Puis si vous envoyez des courriels, même si c'est à moi ou à un président régional, des questions au personnel, tout va se rendre. Vous retrouvez tout là-dessus, vous allez voir les cartes interactives. Vous allez voir un paquet d'outils intéressants. Puis moi, Martin, tu me laisses le mot de la fin. Je veux te souhaiter un joyeux anniversaire. 22 ans, mesdames et messieurs, 22 ans! T'es menteur!